Rien ne se fait pour rien. Tout ce qui se fait a une source fondée. Tout ce qui se fait a une cause. Rien ne se fait pour rien. Nous avons tiré ce thème dans le livre de Lamentations, chapitre 3, versets 32 à 39. Nous allons prendre soin de comprendre au travers de la parole que nous venons de donner pourquoi rien ne se fait pour rien. Tu es malade, c'est pas pour rien. Tu as l'argent, c'est pas pour rien. Tu travailles, c'est pas pour rien. Nous lisons. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule au pied tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine, à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Gloire à Jésus. Amen. Je disais tantôt que lorsque les changements commencent à s'opérer dans la vie d'un être humain, que ces changements soient positifs ou négatifs, ils ont une source. Et cette source est bien fondée. D'où rien ne se fait pour rien. Et le livre de Lamentations, chapitre 3, du verset 32 au verset 39, nous justifie pourquoi rien ne se fait pour rien. La famille dans laquelle tu es né, tu n'es pas né là-bas. Le pays dans lequel tu es né, tu n'es pas né là-bas. Le seul fait que tu es même arrivé ici, c'est pas pour rien. Rien dans cette vie ne se fait pour rien. Il y a quelque chose qui provoque tout ce qui se fait. On ne peut pas se lever un matin et on dit, on ne comprend pas pourquoi on est à tel endroit. Il y a quelque chose. Peut-être toi tu ne comprends pas, mais ce n'est pas par le fait que tu ne comprends pas qu'il n'y a pas quelque chose. Oui. Si tu vis dans le célibat depuis, c'est pas pour rien. Si tu vis dans le manquement depuis, c'est pas pour rien. Rien ne se fait pour rien. Toute chose a une cause. Et si nous comprenons cela, nous allons comprendre aussi que ce soit les changements positifs ou les changements négatifs, tous ces changements ont une cause. Je vais relire la parole de Dieu dans le livre de Lamentations, chapitre 3, juste à partir du verset 32. Ça, on parle de Dieu. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Ça veut dire que c'est Dieu qui afflige. Verset 33. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie. En fait, on veut nous faire comprendre que c'est pas la cause. Donc, en fait, lorsqu'on se retrouve dans une situation qui nous a gardés dans l'humiliation, ce n'est pas d'une manière volontaire qu'il le fait. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie. Au verset 33, il dit car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils des enfants des hommes. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Donc, quand tu vas dire là que ce que tu viens de dire, si c'est une affliction, si c'est une humiliation, ne dis pas toujours que c'est la volonté de Dieu.
Parce que lui-même dit que ce n'est pas volontiers. Au verset 34, il dit, car on foule aux pieds tous les captifs du pays, car on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, car on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne voit-il pas? C'est simple. C'est que Dieu est le juge de toutes choses. Des choses que toi et moi on peut voir et les choses que toi et moi on ne peut pas voir. Ce que je ne peux pas voir dans ta vie, c'est comment fonctionne ton cœur. Et ce qui est dans ton cœur. Je ne peux pas voir ça. Mais Dieu juge les cœurs et les reins. Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît toutes choses à nous. Donc ça va nous faire comprendre que lorsque dans nos cœurs, dans nos pensées, devant les gens, comme dans les ténèbres, nous faisons des choses, est-ce qu'ils ne voient pas? Pour que lorsqu'on commence à se plaindre, que ça ne va pas, on comprenne que tu es innocent. Mais pourtant, Dieu, lui, l'a vu. Ce que tu as fait, là où personne ne t'a vu. Dieu a vu quelles sont les pensées que tu dégages. Quelles sont les paroles que tu déclares au fond de toi que personne ne peut entendre. Lui les comprend. Lui les entend. Tu peux cacher à ta soeur, à ton frère. Tu peux cacher au pasteur, même au prophète, le plus puissant de tout le temps. Mais il y a une personne à qui tu ne cacheras jamais. C'est Dieu. Donc la parole de Dieu nous dit que quand nous faisons cette chose-là, devant les gens, même lorsque c'est caché, lui, Dieu, est-ce qu'il ne voit pas? Ok. Il va au verset 37. Il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira? Ça veut dire que tout ce qui nous arrive a une cause. Dis à quelqu'un à côté de toi, tout ce qui t'arrive a une cause. Dis à quelqu'un à côté de toi, il n'y a pas de conséquences sans cause. Dis-lui encore. Alléluia. Dis-lui les conséquences, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu ressens. Les conséquences, c'est la maladie, les conséquences, c'est la pauvreté, les conséquences, ce sont les afflictions, ce sont des conséquences, ce sont des choses que tu vis. Et c'est ça que tu ressens, c'est ça que tu ressens plus vite. Mais on oublie la plupart des temps les causes. Et on soigne les conséquences. On soigne les conséquences. Il y a un blocage, il faut que ça se débloque. Pose-moi la question, pourquoi ça s'est bloqué? Et c'est pourquoi, lorsqu'il y a des blocages, on retombe encore dans le blocage parce qu'on n'a jamais compris pourquoi les choses ont été bloquées. Quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il est enchaîné, même s'il est déchaîné, il va rentrer dans les chaînes. Et c'est le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, qui cherchent juste la délivrance, mais qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils ont été en captivité. Quelqu'un qui est en captivité, quelqu'un qui est lié, quelqu'un qui est attaché, avant toutefois de chercher, c'est pourquoi la parole de Dieu est importante, plus que toutes les autres choses qu'on peut faire, plus que la prière de délivrance et tout le reste. Avant de demander une prière de délivrance, il faut d'abord comprendre pourquoi tu te retrouves là où tu te retrouves, pourquoi je suis là. Si je suis là, c'est à cause de quoi? Parce qu'il y a quelque chose qui t'a conduit là, que ce soit directement ou indirectement. Consciemment ou inconsciemment, quelque chose t'a conduit dans ce que tu souffres aujourd'hui. Vous savez que la plupart des temps, quand on essaie de vous innocenter, on dit que vous n'avez rien à y voir.
moi je vous dis, vous allez avoir quelque chose de là. Quelqu'un me compte. C'est pas possible de vivre des conséquences dans une famille. On voit dans une famille, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de prospérité, rien ne marche. Qui a fait cela? Il y a une cause. Il y a une cause, il y a un problème, il y a un problème. Et avant de commencer à voir le problème ailleurs, Dieu nous dit quelque chose. Au verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et si on ne va pas dire que c'est le sorcier de la famille, est-ce qu'on se comprend? Et si on ne va pas dire que c'est les démons de ma famille qui me dérangent. Et si on me dit que il faut que je me plaigne de ce qu'on mange de faire du mal. Donc avant de se plaindre de ce que les gens ont fait de mal, il faut que je commence d'abord à me plaindre de ce que je fais de mal aux gens. C'est par là. Donc si c'est il faut se plaindre, n'est-ce pas? Lamentation. C'est ça son nom dans l'Ancien Testament. Donc lamentation là, c'est qu'il y a des gens. En fait, on a écrit lamentation pour ceux qui pleurent beaucoup. Et pour ceux qui se plaignent énormément. Maintenant, on dit, ok, si c'est une histoire de pleurs, si c'est une histoire de se plaindre, donc voilà comment il faut se plaindre. Avant de se plaindre de ce qu'on nous a fait, il faut d'abord qu'on commence à se plaindre de ce que nous avons fait. Quand maintenant, nous, on va commencer à se plaindre de ce que nous avons fait, nous allons voir comment est-ce que c'est mauvais de faire à quelqu'un quelque chose. Parce que nous n'avons rien vu de ce que nous-mêmes, nous avons fait aux gens. Nous allons toujours trouver que ce que les gens nous ont fait est trop grave. Si quelqu'un a à se plaindre, si quelqu'un a à se lamenter, qu'il se plaigne de ses propres péchés. Alléluia. Alors, bien aimés, nous devons comprendre une chose, que rien ne se fait pour rien. Si on dit que quelque chose s'est passé, on ne comprend pas. Dis que je ne comprends pas. Tu ne peux pas ne pas comprendre, mais cela ne veut pas dire que il n'y a pas une cause. Non. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes erreurs apportent les mêmes conséquences. Donc personne ne peut dire je suis innocent de ce qui m'arrive. Car si tu n'es pas la cause de ce qui t'arrive, tu as au moins compris